Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane, Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors ce matin, on prend avec vous la direction du sud-ouest de la France et on va du côté de Pau. Absolument, Pau, une ville élégante, tranquille. On est perché sur un balcon naturel, vue 180 degrés sur les montagnes. Bon, c'est vraiment avec bonheur, on est aux portes des Pyrénées. C'est une ville qui est douce à vivre, pleine de charme. On va mêler le patrimoine royal, la culture béarnaise. Bon, on y vit bien et autant vous dire qu'on y mange bien également. Et ça, c'est un gourmand gourmet qui le dit. Alors, on commence par l'exploration du centre-ville de Pau. On part, boulevard des Pyrénées, c'est l'artère emblématique de Pau, 2 kilomètres de promenade bordée de palmiers, de lampadaires un peu rétro. Bon, il y a aussi cette vue sur les Pyrénées, la chaîne des Pyrénées qui est incroyable. On part du pic du Midi, d'Ossau, jusqu'au massif basque. Le long de ce boulevard, on va pouvoir accéder à un funiculaire. Alors, il est gratuit et il va nous relier de la ville haute à la gare. Et là, on va y visiter des appartements royaux, les tapisseries flamandes. Il y a même le berceau en carapace de tortue. Absolument, c'est une carapace. Ça, c'est dans le château de Pau, c'est ça. Okay. Et tout autour du château, on a aussi un quartier historique qui est agréable, de petites ruelles pavées, la placette animée, des façades colorées, une ambiance vivante et paisible. Le berceau, j'ai oublié de dire, c'est le berceau d'Henri IV. Oui, c'est pas n'importe quel berceau. Oui, quand même. Une carapace, c'est spécial. C'est ça. Mais ça a été quelqu'un a dû avoir une idée à ce moment-là. Voyons. Donc ça, voilà pour le château. Puis forcément, Pau, c'est un camp de base idéal pour aller explorer les environs. Oui, en une demi-heure de voiture, on est dans la vallée d'Ossau. C'est une des plus belles vallées des Pyrénées. Des forêts, des torrents, des estives, les fameux troupeaux de brebis. On a le lac de Blousse-Artigues. Là, on est à 1400 mètres d'altitude. C'est un vrai petit coin de paradis. Alors évidemment, il faut aimer la randonnée, mais on va pique-niquer. C'est vraiment être très sympa. Alors l'hiver dernier, là, on était en ski à Gourette. Cet été, on va plutôt randonner dans les cirques glaciaires, grimper au col d'Aubisque. C'est quand même des étapes mythiques du Tour de France. Alors, moi, je n'ai pas fait du tout en vélo. Autant vous dire que ça monte un tout petit peu trop tout de même. Et puis, on est dans une ambiance béarnaise assez authentique. C'est fait de silence, de nature, mais aussi l'accent local qui chante. Le bel accent qui chante. Alors, vous le disiez, on y mange bien aussi dans le Béarn. C'est quasiment une religion, le fait d'y manger. On va commencer par la garbure. C'est une soupe épaisse servie comme entrée. Bon, c'est quand même, ça peut faire un plat à lui tout seul. C'est un mélange de quoi? Légumes du jardin, de choux, d'haricots tarbés, de confits, de canards mijotés longuement. C'est pas léger. Non. C'est pas le plat d'été par excellence, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on va faire un peu plus léger. On prendra tout simplement un confit de canard qu'on mangera fondant à souhait. C'est léger ça, le confit de canard. Oui, avec des pommes de terre sautées, avec la graisse de canard, très léger, des haricots blancs cuisinés aussi. Bon, ici, le gras, c'est pas une faute, c'est une caresse, c'est vraiment la tendance régionale. Et puis après, moi j'adore, côté fromage, on a l'osso irati, fromage de brebis AOP, de pâte ferme. Bon, il est affiné là dans les montagnes, on le déguste souvent avec un peu de confiture de cerise noire, c'est délicieux, ou de la pâte de coin. Bon, un mélange un peu sucré-salé qui est vraiment très apprécié. Moi j'adore. On avait compris. Oui. On termine avec un petit dessert, allez, soyons encore un peu faim. Oui, c'est clair. Confit de canard. Ce qui est bon, la tourte aux myrtilles, pâte légèrement sablée, cœur fruité. Pourquoi pas, on pourra manger aussi du gâteau à la broche. C'est une spécialité cuite lentement devant un feu de bois. C'est des couches concentriques en fait. C'est une sorte de stalagmite ou stalactite. Enfin, on sait pas. En tout cas, c'est bon et c'est gourmand. C'est que Pau, c'est une destination qui allie des panoramas sublimes, le patrimoine royal, le berceau en carapace de tortue, la nature qui est généreuse, la cuisine du terroir. C'est quand même une belle destination pour cet été. On vous sent très très inspiré. C'est vrai que ça donne envie. Et demain pour votre destination internationale. Par notre nouveau pape, nous partons au Vatican. On part au Vatican demain. Oui, c'est l'occasion. Carrément. Allez, à demain au Vatican avec Stéphane Zeremeta. Demain.